Bonjour et bienvenue à l'atelier pour ce 9e épisode de la métalgique. Alors je sais que c'est l'épisode que vous attendez depuis très longtemps, bande d'impatients. C'est l'épisode où on va assembler le corps et le manche, les deux ont été poncés, la planète a été faite, il n'y a plus qu'à. Vous savez que cette chaîne est très religieuse, hein, c'est quasiment une filiale de notre très sainte mère, l'Église catholique et romaine. Ce qui fait que parfois j'utilise des expressions typiquement religieuses. Je m'en excuse à l'avance auprès des abonnés qui seraient d'une autre religion. Et là, en fait, il y a ce qu'on appelle une couille dans le bénitier. En gros, c'est la merde, je vous montre. Quand j'ai dessiné cette guitare, le faux pickguard, en fait, qui fait 3 mm d'épaisseur, devait être incrusté dans la guitare. Et puis, j'ai changé d'avis en cours de route. Je me suis dit que ce serait plus joli d'avoir un relief supplémentaire et donc de le coller au-dessus du bouleau jaune. Sauf que, voilà, ça m'a un peu sorti de la tête. Et ce qui arrive, c'est que ici, le chevalet va être trop haut. Il va être trop haut parce que là, on n'a que 6 de hauteur. Et que, selon la grande tradition Fender, il faudrait qu'il y ait 9, c'est-à-dire 3 mm pour le pickguard, 6, sachant que le chevalet n'est pas sur le pickguard, mais il est derrière sur une Fender, sur une télé ou sur une Strat. Donc, si on regarde en mettant le sillet, alors qu'ici on est vraiment très bien, on a une action d'1 mm, donc c'est quasiment parfait. Évidemment, ici, on va se retrouver avec une action à 3,5. Donc c'est la merde. Ce qu'il va falloir faire, c'est envisager, on va pas creuser le pickguard, hein, c'est pour une technique très intéressante, et surtout avec un chevalet type télé, ça va faire très moche. Il va falloir, on pourrait jouer un petit peu sur les hauteurs des pontets, mais bon, il faudra gagner 2 mm et des brouettes, c'est injouable. Les petites vis pointeaux font pas une course aussi grande que ça. Donc il va falloir envisager un renversement. Pour mesurer de combien il faudrait faire ce renversement, j'ai mis 2 petits bouts de plaquage sur un bout de scotch. Donc ça fait 1,8 mm. Et on va le positionner juste ici, comme ça. Et on va regarder ce que ça donne. C'est mieux, mais c'est pas encore ça. Après quelques essais, les pontets sont mis pas loin de leur maximum. On regarde. Et on est à 1,3, ce qui semble vraiment pas mal. Bon, là, évidemment, il n'y a pas le radius, donc on a toujours 2,3 au mi-grave. Mais on devrait être bien. Du fait de ce léger renversement, on aura une chose à faire ici, qui va être de biseauter un petit peu cette partie-là du faux pickguard
de manière à ce que ça continue à toucher le bas de la touche. Et puis, évidemment, on va descendre cette surface au rabot de l'épaisseur de ce qu'on a mis comme cale. Et donc là, on a précisément 3,3 mm. Curieusement, ça correspond à la hauteur qui nous manquait si le faux pickguard avait été incrusté. Mais bon, ça valait le coup de vérifier. On va donc manger sur 3 mm. Ici, comme ça. Et on va tracer pareil, évidemment, de l'autre côté, pour avoir des repères partout. Voilà, une faute d'inattention, 2 petites heures supplémentaires, c'est pas grave. Là, on a un très léger angle de renversement au niveau du manche. J'essaye de vous le mettre parfaitement de profil. Comme ça. Bon, c'est subtil, hein, mais ça va marcher comme ça.
Et puis, on a quand même une très belle jonction entre le faux pickguard et puis notre manche de guitare. Et bien, il n'y a plus qu'à en coller. On peut maintenant usiner, et bien sûr on la collera ensuite, la plaque de dos qui va à la fois solidifier et protéger le dessous de la guitare. C'est du Black Limba, c'est une chute de Black Limba. Et après séchage, voilà, et puis un léger ponçage, voilà notre plaque de dos. Il nous reste quelques petites choses à faire en termes d'usinage, et en particulier l'emplacement pour la jack. Il faut que je fasse bien attention où je perce la jack, parce que mid-journée, il ne m'a pas laissé quand même beaucoup de marge de manœuvre. Je voulais utiliser ce genre de potard de chez Seymour Duncan, qui est déjà pré-câblé, qui est génial. Malheureusement, si je mets ça, il n'y a plus la place pour rien, quoi. Donc on utilisera un potard 500K normal. Tant pis, je l'utiliserai sur une autre guitare, hein, c'est pas perdu. Trois couches de peinture conductrice espacées de 24 heures dans la petite cavité et dans la cavité du micro. Vous venez de voir passer un jingle qui est très très important, parce que pour la finition de cette guitare de style métal, on va utiliser un produit qui donne des résultats formidables. J'ai beaucoup utilisé cette finition pour des petits bols à soupe, vous savez, type soupe miso. C'était quand j'étais jeune et innocent, hein, et que je faisais beaucoup de tournage sur bois. Et le souci de cette finition, c'est qu'on va utiliser un produit très dangereux. C'est-à-dire qu'on va utiliser de la laque, mais pas de la laque nitrocellulose ou autre chose, de la vraie laque. Et le problème de la vraie laque, c'est qu'elle contient un produit qui s'appelle l'urushiol, qui est une toxine très dangereuse qui provoque de très sévères allergies au niveau de la peau. Donc, le petit jingle, il n'est pas là juste pour meubler. Des gants, bien entendu. Petit truc, c'est valable pour toutes les finitions, hein. Je sais qu'en été, c'est plus confortable d'avoir des gants dans lesquels il y a du talc. Mais ces gants, il y a de la poussière qui tombe, et quel que soit votre type de finition, s'il y a de la poussière qui tombe pendant que vous êtes en train de faire la finition, ça ne va pas être terrible. Donc mettez des gants normaux,
Et comme en été on est en t-shirt, mais c'est vrai aussi en hiver pour protéger les vêtements, utilisez ce genre de petites choses qui sont des protèges avant-bras. Ça se trouve à peu près n'importe où, ça vaut rien, hein. Et ça se met comme ça. Et ça va protéger comme ça tout votre avant-bras, avec le gant en plus, au moins vous ne risquerez pas. Voilà, c'est le petit avertissement. Alors on va faire une technique mixte, c'est-à-dire qu'on va commencer par de la laque réessuyée, qui s'appelle Fukiurushi, et puis on va mettre ensuite de la laque de finition brillante, transparente, Kijiro. Alors j'ai utilisé ce type de finition surtout sur des bois clairs, donc j'ai gardé une chute de Black Limba pour faire des essais. D'une manière générale. Il y a plein de conseils sur Internet. Moi-même, j'en donne pas mal en ce qui concerne les finitions. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des essais avant vous de faire la finition sur votre superbe guitare que vous venez de finir. Parce que les conditions d'hygrométrie, de température sont différentes suivant les ateliers. Il y a aussi beaucoup de conneries qui circulent, hein. J'en ai vu une encore dernièrement où le mec appelait fondure ce qui était une couche primaire, enfin bon, ça arrive. Faites des essais assez systématiquement, suivez les conseils, suivez mes conseils, ils sont excellents, mais faites des essais quand même, ne croyez pas sur parole, parce que mon atelier, il est différent du vôtre. Allez, on s'y met. Comme la laque assombrit le bois, on va faire des essais. À chaque fois, on attendra 24 heures pour voir le résultat sur le bois, sur le Black Limba en l'occurrence. La première couche, en fait, on va mettre moitié laque brute. Et moitié essence de térébenthine. Et on va appliquer ça à plusieurs endroits pour garder un témoin au fur et à mesure des couches. On applique la laque. Et on ressuie. On fait une deuxième partie. On applique et on ressuie. Voilà, on va attendre 24 heures. J'ai du bois témoin qui est ici. Voilà, ce sera notre témoin. Et on laisse sécher 24 heures. Voilà ce qu'a donné la simple couche réessuyée d'hier. Vous voyez que la laque, même diluée à 50%, fonce évidemment le bois.
bout d'un quart d'heure, ça a déjà commencé à prendre des tons très très chauds. On va attendre demain pour voir ce que ça donne. Et le lendemain, waouh, on a l'effet complet de la laque qui a bien foncé au contact de l'oxygène. L'urushiol a complètement disparu, donc là, plus besoin d'utiliser de gants, hein. Il a été dégradé par l'oxygène et un enzyme naturel. Ce qu'on va faire sur le dos, c'est qu'on va laisser ensuite le manche sans mettre de couche de laque de finition, parce que y a beaucoup de guitaristes qui n'aiment pas les manches peints ou laqués ou vernis, parce qu'ils ont les mains particulièrement moites, hein. Il suffit vraiment de quasiment pas grand chose pour qu'il y ait friction et contact entre l'intérieur de la main et le manche, et ça empêche un peu de glisser, ça donne cette impression de collant, alors qu'en fait le vernis il est d'habitude sec. Donc d'une manière générale, comme sur les autres guitares, le manche sera fini à l'eau diesoil, et on va simplement finir le corps avec des laques de finition. Mais avant ça, il faut qu'on fasse, bien sûr, le devant. Mais avant de faire le dessus, pour rajouter un petit peu de contraste, je vais légèrement poncer au 400, mais uniquement la surface, c'est-à-dire pas les chanfreins, ni les bords, juste pour ajouter un troisième contraste et mettre encore plus en valeur la partie centrale en Black Limba, qui est vraiment très belle. C'est vraiment très léger, mais ça met en plus en valeur, puisqu'on a laissé les biseaux avec la laque qui les a bien noircis. Ça met vraiment en valeur les reliefs de ce dos de guitare. On a fait le dessus, et là on va vraiment laisser sécher à l'air libre. L'idée c'est d'avoir une surface bien durcie avant de passer aux couches de finition. Pour les deux couches finales, on va utiliser de la laque brillante transparente. Pour les connaisseurs, c'est la laque de type Shuai. Et la première chose qu'on va faire, c'est enlever l'huile de protection que j'ai mis sur le haquet. On nettoie à l'essence de térébenthine. Voilà, on est prêt. On a protégé la jonction manche-corps, puisque je vous rappelle, le manche va être fini à l'eau diesoil pour des raisons de confort. D'un point de vue finition, il nous reste
deux petites choses à faire. On va légèrement égrener sur le Black Limba. Et on va passer le manche à l'eau diesel. Comme d'habitude avec l'eau diesel, on applique avec un bout d'Abralon 4000. On laisse sécher 40 minutes et après une vieille serviette éponge et huile de coude et on frotte. On a un corps de guitare terminé. Je suis très très content parce que j'ai retrouvé la chaleur et la profondeur que donne cette finition très très particulière et que j'avais utilisé il y a très très longtemps pour des bols tournés en bois blanc, ce qui leur donnait un cachet tout à fait incomparable. Et c'est vrai que là, le bouleau jaune, qui a des superbes propriétés mécaniques, une belle densité, n'est pas un bois super intéressant, et je trouve qu'il est pas mal mis en valeur. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Il nous reste un épisode, c'est pour ça qu'il faut vous abonner, parce que la prochaine fois, on va monter tout l'accastillage, regarder en détail cette guitare, faire l'habituelle autocritique, il n'y a pas de secret, et aussi, je sais que les vacances vous ont sans doute laissé sans beaucoup d'argent, mais n'hésitez pas à passer sur la boutique si vous avez besoin d'une table ou d'une touche un petit peu exceptionnelle.